oublié, tu me suçais. Ah, faut pas me fréquenter. Qu'est-ce qui arrive à Paky Tchenzo? Et les gars, Paky Tchenzo le retourner le rap togolais, ouais. Il est actuellement au top du rap togolais, mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, nous allons réagir aux réactions de certaines personnes, notamment surtout la vidéo de Joël Chula, un jeune monteur vidéo togolais, ouais. Je reviens pour les commentaires. Ah, ce son, c'est du lourd. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qui arrive à Paky Tchenzo? Paky Tchenzo, on est tous d'accord, c'est l'artiste qui a le plus marqué la musique togolaise cette année 2024 de manière incontestable. Entre juillet 2023 et fin 2024, il nous a sorti au total 7 projets qui ont tous dépassé le million de vues. Et la majorité de ces vidéos ont atteint le million de vues en moins de 40 jours juste après leur sortie. Et ce projet à l'écran a atteint le million de vues en seulement 3 semaines. Il y a une semaine seulement, Paky Tchenzo s'est rendu en Côte d'Ivoire pour prester lors du concert d'Imra. Sauf que il a tapé poteau. Malgré plus de 30 000 personnes présentes au concert, personne ne chantait les chansons de Paky lorsqu'il était en train de chanter. Mais est-ce que ça fait mal à Paky? Et juste au lendemain de ce concert, beaucoup de personnes ont commencé à le critiquer. Personne ne te connaît en Côte d'Ivoire. Fallait faire des interviews avant d'y être. Arrête de mettre la honte sur les Togolais. Sauf que Paky Tchenzo, il est stratège, très stratège. Il avait fait ce déplacement non seulement pour prester au concert d'Imra, mais surtout pour terminer le projet Asso, en featuring avec le boss de la drill ivoire, Imra, le Tchété. Et franchement, ce projet est violent. On parle, tu parles, gare à toi si on gagne. Paky, machette, pénètre dans les organes. Ah, faut pas me fréquenter. Et sur la machette, c'est le muchacho. Franchement, dès que j'ai écouté ce projet, je me suis dit, ouais, ce gars ne perd pas de temps. On vient juste de rentrer dans cette nouvelle année 2025 et ce gars vient de nous confirmer que n'est pas là pour s'amuser. Il prend de l'avance sur tous ses concurrents, sans exception. Alors, je vous parle, le son est déjà à plus de 200 000 vues en moins de 24 heures et ça, c'est une première dans le rap togolais. Et à cette allure, il atteindra très vite le million de vues. On est désormais sûr d'un truc, c'est que l'objectif du colon, déjà reconnu au Togo, c'est de coloniser l'international avec dictature. Commente Paky ou Imra en dessous de cette vidéo si tu penses que ce son mérite des millions de vues. Le lien en description. Et maintenant Paky, mon souhait pour toi, c'est que tu nous organises enfin ton propre concert pour cette année 2025. Une chose est sûre, c'est que ça sera plein. Donc on commence par le stade ou par le palais des congrès. Paky, on commence par où? Alors, Paky Tchenzo, tu es très fort. J'adore. Paky est très talentueux. Déjà, avec le fait de juste dire Paky Tchenzo, vous êtes là à vous dire qu'est-ce que JP va raconter. Je sais que vous attendez tout le monde au tournant. J'ai vu des commentaires. Pourquoi tu lui dis force à toi? Tu fais parmi de ces hypocrites. Quand il avait besoin de vous, vous étiez où et tout ça, tout ça. Franchement, vous vous trompez tellement de combats que des fois ça devient saoulant, tu vois. En vrai, personne ne doit rien aux artistes. Hein. Je ne sais pas vous, mais en réalité, personne ne doit rien aux artistes. Même pas vous les fans. Donc, si on prend sur nous de propulser un artiste ou bien des artistes, ou bien de soutenir, c'est vrai, il y a le patriotisme, on est tous togolais, mais quand même dosé quoi. Votre fanatisme ne doit pas être l'apanage de tout le monde. Dès qu'il un artiste, il devient avoir. N'attendez pas à ce que tout le monde ait ce degré de fanatisme envers un artiste, au fait. Ça, c'est une petite parenthèse. Cette histoire de musique, de showbiz, de tout ça là, qui est plus fort que qui a sorti chanson que qui là, ça ne me nourrit pas moi, ni ma femme, ni mon enfant, ni ma famille, au fait. Nous, c'est pas ça, essentiellement. C'est quand j'ai un peu de temps libre que je parle de ça. Au début, certes, je suis pas du genre ingrat, je suis reconnaissant. Mais en réalité, c'est pas sur ça que nous basons notre pain quotidien. Donc, moi j'ai juste quelques questions dans cette histoire de Paky Tchenzo. Personnellement, je trouve que avoir été l'artiste qui était sur cette scène était une grande plus-value pour la musique togolaise, pour le hip-hop togolais, le rap togolais, tout ce que vous voulez. Parce que, quand même, c'était un rassemblement de plus de 30 000 personnes. Même quand les gens disent que c'est plus que ça ou bien c'est moins que ça. Nous avons vu les images, c'était énorme, c'était incroyable. Paky Tchenzo était là-bas. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Je veux pas indexer qui que ce soit que c'est la faute de l'artiste, c'est la faute de son staff, c'est la faute des communicants, c'est la faute du public. C'est déjà passé. L'essentiel pour moi, qu'est-ce qu'on fait après ça? Mais avant d'en arriver à qu'est-ce qu'on fait après ça, moi j'ai juste quelques questions et quelques petites remarques. C'est pas des conseils. Il y en a marre des conseils. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je pense que et l'artiste et son staff, l'équipe, tous ceux qui sont autour de lui vont comprendre beaucoup de choses. Prenez-le comme vous voulez. Hein. Vous pouvez m'insulter aussi, y a pas de souci. Mais sincèrement, soyons clairs, directs et précis. Les Togolais, vous êtes là.
C'était pas la peine. Et je le dis encore une fois, c'est pas pour critiquer ou bien pour indexer l'artiste qui n'a pas bien fait ça, mais Nevado a filé quoi. Pas qui, s'il te plaît. Tu es devant un public ivoirien. Les Togolais qui étaient là, on aurait pu les compter sur les bouts des doigts. Genre, même s'ils étaient là, imagine, ils étaient 50. Et puis ils disent, yeah, on est là. Donc c'est pour eux, tu es venu chanter. Maintenant, les 29 980 personnes qui sont purement ivoiriens qui étaient là, ça passe mal. Moi, quand j'ai écouté déjà ton intro, je dis, ouais, c'est quoi ça? Ne fais pas ça. On t'aime beaucoup. Moi, je kiffe beaucoup ce que tu fais. Mais il y a certaines choses. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, il faut tempérer tes ardeurs. On sait que tu as la rage de vaincre. Hein. La rage et tout. Je pense que même c'est ce qui te lie à toi et à Imra. La rage de vaincre, la soif de gagner et tout. Vous avez trimé avant d'être là où vous êtes aujourd'hui, dans vos pays respectifs. Imra pour la Côte d'Ivoire, toi pour le Togo. Tu es extrêmement bien connu au Togo. Avant, c'était juste à Lomé et tout. Mais aujourd'hui, tu es en train de réellement monter et tout. Que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, quand même, au Togo, on te connaît bien. Mais en Côte d'Ivoire, souffre du fait que personne ne te connaissait. À défaut de faire les tours médias comme ça, vous auriez pu faire là. C'est pas moi ça le plus important. Tu peux venir ne pas être totalement connu, mais faire une presta qui va tellement impressionner les gens. De par ton professionnalisme, ta prestance, ton attitude posée, ça va faire kiffer les gens. Tu as fait un feat avec un artiste, l'artiste qui est là. Tu peux faire une presta. Tu as une bonne voix, une belle rage dans ta voix. Montre ce que tu sais réellement faire. Ce que tu nous fais ici au Togo, tu peux pas aller en Côte d'Ivoire et puis dire que tu vas faire ça aux Ivoiriens, ils vont kiffer. Imagine un artiste qui est très connu en Côte d'Ivoire, mais on ne le connaît pas ici. Puis il arrive et puis il commence à chanter en baoulé. Rythmique atteignon le mime jesio, mime ya question le blond, bon. Donc c'est ce qui t'est arrivé. Moi ça m'a fait de la peine, mais après j'ai souri un peu parce que je suis sûr qu'il y aura des leçons qui vont être retenues dans ça. Ton introduction, les Togolais vous êtes là, c'était pas nécessaire. Ne fais plus jamais ça ailleurs. Je ne suis pas celui qui détient tout le savoir, mais sincèrement, c'était pas un très beau move. Image que je voulais renvoyer à Kudo, c'est les tomes. On peut faire ça entre nous ici, ce que les artistes vous faites souvent. Et voilà, est-ce que vous êtes là alors que tu nous vois très bien? Vous nous voyez très bien, vous posez la question, est-ce que vous êtes là? On est habitué. Mais tu vas dans le pays des gens, dans le concert des gens, et puis tu te demandes, est-ce que les Togolais sont là? Non, on est en Côte d'Ivoire. C'est un concert d'un artiste ivoirien. Et le public est 100% ivoirien. Maintenant, tu viens dire, les Togolais, vous êtes là. Ça seulement, c'était un très faux départ. Et à part ça, il faut tempérer tes ardeurs. Tu fais du playback, tu t'excites, tu es trop agité, tu es fatigué. Tu le concert de ton papa Setlo. Bon, ton papa Setlo, on lui dit des choses, mais lui, il nous a tellement habitués à ne rien écouter de ce qu'on raconte. On est habitué, donc on ne parle plus trop. C'est comme ça qu'il est. Mais toi là, j'ai foi qu'on peut dire quelque chose et puis tu vas prendre quelque chose dedans. Et parce qu'on a agité. Au Togo, ici, quand tu commences à chanter, tout le monde connaît ton son, les gens chantent à ta place, tu peux te permettre cela. Mais devant un public ivoirien, tu peux pas venir et puis commencer à t'agiter et espérer que les gens te fassent un retour. Maintenant, dans les 5 premières secondes, tu remarques qu'on t'a pas fait de retour, tu continues dans cette lancée-là. Et finalement, l'ambiance est bizarre. Ça aurait été plus intéressant. Si tu étais venu, tu as juste mis en avant le son que tu as fait avec Imra. Les gens écoutent la voix de Imra. Tu fais ta presta, 2 minutes, tu pars de Joe le Founou quoi. Tu as quitté Lomé avec l'avion juste pour ces quelques secondes. Ça va marquer plus les gens. On va se quitter sur cette vidéo avec une question que moi je me pose depuis. Est-ce que c'est Imra qui t'a invité ou bien est-ce que tu t'es invité au concert de Imra? Parce que tu as fait un feat avec Imra. Moi, c'est quelque chose que prenez-le comme vous le voulez. Vous pouvez m'insulter. Je sais que ça va être problématique parce qu'on n'aime pas trop entendre la vérité, mais c'est un feat que tu as fait. Et aussi ceux qui disent dans les commentaires là, tu n'as pas son numéro et tout. J'ai le numéro de son staff et tout ça. Mais là n'est pas le problème. Laissez ça là. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Vous-même, vous me posez la question. Mais est-ce que vous n'arrivez pas à étaler ça pour qu'on puisse réfléchir ensemble? Mais sincèrement, un feat que tu as fait avec Imra, la moindre des choses, par respect, c'est que l'artiste te présente au public. Et je ne dis pas ça pour lui reprocher quoi que ce soit. Si c'est quelque chose que vous aviez, son équipe et ton équipe pris comme décision, ça allait être très très systématique, très stratégique pour lancer de ouf votre collaboration. Qui, après ce petit buzz là, ce truc que tu n'as pas bien fait de prestation, bizarrement, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça a lancé un peu la trend sur TikTok. Le son commence à parler. Même le son c'est même pas l'audio officiel, hein. C'est juste l'audio de la prestation, mais ça tourne déjà en boucle. Il n'y a pas eu cette envie là. Est-ce que tu as pu rencontrer même Imra quand tu allais en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes vus? Je sais pas trop. Mais en tout cas, pour les prochaines fois, avec tout l'amour, le respect et l'envie de te voir réussir qu'on aura envers toi, faudrait que tu évites certaines choses. Ne rentre pas trop dans les problèmes tout le temps, tu vois. Parce que c'est les mêmes personnes qui te crient, mais qui crient que tu es trop fort, tu révolutionnes les choses. C'est les mêmes personnes qui mettent dans les commentaires aujourd'hui, tu as zaï, maintenant tu vas être humble et tout. C'est les mêmes personnes en vrai. C'est les mêmes personnes.
Et bizarrement, si dans ta prestation de la dernière fois, ça s'est bien passé, puis les gens avaient crié, les gens n'allaient pas avoir ce genre de discours. C'est parce que les gens ne t'ont pas reçu qu'ils ont commencé à avoir des réflexions pour trouver des raisons du comment, du pourquoi et tout ça. Donc, allez. Et moi, je le dis encore une fois, c'est un tort. Félicitations, félicitations, parce que dans quelques temps, on va oublier ce petit buzz, mais on va jamais oublier que tu as été devant plus de 30 000 personnes dans un pays étranger. Ouais, c'est comme alors. Ouais. J'espère vraiment que 2025 sera ton année parce que cette année, moi, je le dis encore une fois, j'ai été tellement peiné parce que c'était ton année. C'est l'année de Paki Tienzo, on va pas se mentir. S'il avait des awards, il allait tout rafler, hein. Mais bon, voilà. Année blanche. Force à toi. J'espère que tu en ressortiras grandi. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Encore une énième vidéo d'un blogueur. Je ne suis pas blogueur, d'accord? Je suis journaliste, créateur de contenu. C'est ce que je fais. Je kiffe faire ça. En réalité, c'est le côté journaliste, là. C'est de ça que je vis. Le côté parler du showbiz, de la musique et tout ça, là. Sachez, gardez ça en tête que ça ne me rapporte pas de l'argent. Donc, ne pensez pas que quand vous m'insultez ce côté-là, ça me fait quelque chose. Les choses plus intéressantes sont là, il faut parler de ça. Au lieu de verser dans des conversations inutiles, regardez, je viens de faire une longue vidéo pour parler de tout ça. Avoir posé pour que ça puisse passer. Mais je sais qu'il y aura encore des choses qui vont être déformées. Mais bon, il y a foi, comme le disent les Ivoiriens. Comme de jours là, l'Afrique est devenue ivoirienne. Prenez ça comme ça. Big force à Paki Tienzo. Gros succès à la collaboration avec Imra. Et moi, je le dis encore une fois, j'ai pas du tout kiffé le fait que Imra n'ait pas appelé un artiste avec lequel il a fait un feat et probablement un clip et tout. S'il y a du respect pour le travail qui a été fait, l'artiste aurait pu être invité. Personnellement, moi, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Mais c'est pas grave. En juin, tu es invité à Paris avec Setlo. Setlo, on ne finira jamais de le dire. On parle, mais lui, il ne veut pas écouter. Tempère tes ardeurs. Ménage-toi. Ne te fatigue pas trop parce que quand tu te fatigues, ça se sent dans ta voix et c'est pas chic. En tout cas, prenez soin de vous et voilà, c'était un petit instant entre nous. J'espère n'avoir pas trop frustré ou énervé des gens. Je ne dis que ce que j'avais sur le cœur. Soutenons l'artiste au lieu de trouver des couacs dans ce qu'il a eu à faire. Parce que qu'on le veut ou pas, c'est un gros move qu'il a fait. On parle de lui en bien et en mal et tout, mais ces deux jours-là, on parle encore de lui. C'est l'essentiel. Ciao. Vous créez que les artistes n'ont qu'à sortir pour l'international, vous plaignez qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes à l'international et tout. Les quelques-uns qui essayent de prendre l'initiative et de partir sur le marché pour conquérir d'autres publics. Nous, les Saïe Kemila encouragé, vous êtes toujours là à critiquer, vous voyez que le mal partout. Quel autre artiste, rappeur, Laté Poissiaco pour dire qu'il a fait plus que ce que Paki a fait aujourd'hui. On doit être fier de son année. S'il y avait les awards, clairement que c'est la révélation de l'année. Et incontestablement. Donc voilà. Et toi, vous parlez le mal. À l'international, quand tu sors pour un concert, c'est même pas évident. C'est pas gay. Il y a top midi nasa, il y a top promo, du coup, il y a top toto à Hawaii. Charlie Force. C'est tout le monde qui parle français. Bon les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et surtout de vous abonner, c'est très important. Prenez soin de vous, c'était Renato le Prince. Bye bye.